Il y a quelques mois, j'ai échangé avec une amie concernant le succès. Je lui ai parlé du fait que pour moi, la clé du succès, ce sont les objectifs. Le processus de fixation d'objectifs est l'une des clés que j'utilise pour construire mon succès. Elle m'a partagé le fait qu'elle a arrêté de se fixer des objectifs parce qu'elle ne les atteignait jamais. Elle ne voulait plus essayer. Durant les échanges, j'ai tenté tant bien que mal de l'aider, mais elle se montrait fermée et elle ne voulait pas vraiment en parler. Son cas est loin d'être un cas isolé. Plusieurs personnes arrêtent de se fixer des objectifs parce que ça ne marche pas, parce qu'elles n'atteignent pas leurs objectifs. Voici quelques statistiques. À peu près 80% des personnes ne se fixent pas des objectifs. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente et je vous mets le lien en commentaire. Donc, à peu près 80% des personnes ne se fixent pas d'objectifs. Et parmi ceux qui le font, près de 70% échouent à atteindre leurs objectifs. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que le succès est-il si insaisissable? Pourquoi est-ce que les gens échouent à atteindre leurs objectifs? Dans cette vidéo, explorons les raisons principales pour lesquelles les gens n'atteignent pas leurs objectifs et comment nous pouvons surmonter ces raisons-là. La première des raisons pour laquelle les gens n'atteignent pas leurs objectifs, c'est ce que j'appelle l'absence de vision. L'absence de vision ou l'incapacité à visualiser, à voir par avance ce que l'on veut obtenir. C'est une incapacité à se voir dans une situation dans laquelle on atteint les objectifs qu'on souhaite atteindre et on a manifesté, on a obtenu les choses qu'on souhaite obtenir. Par exemple, se voir réussir son diplôme, se voir atteindre un certain chiffre d'affaires, se voir posséder ou obtenir un certain salaire, se voir posséder un terrain, une maison et quelques autres biens auxquels on aspire. Il est indispensable pour pouvoir atteindre vos objectifs de pouvoir les voir en avance. Dans la Bible, il y a une histoire que j'aime bien qui illustre ce propos. C'est Dieu qui a fait à Abraham la promesse qu'il sera grand, qu'il aura une grande descendance. Mais quelques années après, Dieu vient et échange avec Abraham. Pendant qu'il échange avec lui, il le conduit dehors. Il lui demande de regarder les étoiles et il lui dit que sa descendance sera semblable, que s'il arrive à compter les étoiles, sa descendance sera semblable aux étoiles. C'est dans Genèse 15 et notamment à partir du verset 5. Abraham regarde aux étoiles et s'il n'arrive pas à les compter, on voit clairement qu'il arrive à capter le fait qu'il aura une descendance infinie. Ce travail en fait que Dieu a fait avec Abraham, c'est un travail de visualisation. Abraham n'arrivait pas à se voir avant ce moment comme quelqu'un qui peut avoir une descendance nombreuse, mais surtout il ne comprenait pas ce que ça veut dire, d'autant qu'il était dans une situation dans laquelle il n'avait pas d'héritier. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Il n'a pas d'enfant, mais il doit voir au-delà de cette absence d'enfant, le fait qu'il peut être l'ancêtre d'une multitude de personnes. Dieu l'a amené dans une dimension physique pour lui montrer cela. Mais nous, au quotidien, quand nous nous fixons des objectifs, nous devons le voir dans notre esprit. Nous devons nous voir atteindre ces résultats. Nous devons nous voir obtenir ces choses pour pouvoir nous engager facilement et avec foi dans l'atteinte des objectifs. Donc, il est démontré que ceux qui atteignent leurs objectifs se voient les objectifs. Ils visualisent leur succès. Ils visualisent les résultats qu'ils ont obtenus. Ils visualisent les situations, le moment où ils obtiendront ce résultat. C'est la première des clés. Et vous aussi, vous devez le faire. Vous devez aller au-delà de votre situation actuelle pour vous voir atteindre les résultats auxquels vous espérez. Le deuxième challenge que les gens ont lorsqu'ils essayent d'atteindre leurs objectifs, c'est le manque de foi. La capacité à visualiser et la foi vont de pair. Je sais que quand je parle de foi, tout de suite, quelqu'un me dit non, il ne s'agit pas de religion, on parle d'objectifs, c'est du concret, c'est du tangible. Oui, mais ce que j'ai appris, c'est que de mon expérience, et de ces années à travailler à atteindre mes objectifs, c'est que la foi est importante lorsque l'on veut atteindre ses objectifs. On doit croire qu'on peut le faire, on doit croire en soi. Et pour moi, la base de la foi, c'est d'abord de croire en Dieu. Croire en Dieu, croire en soi et croire qu'on peut y arriver. C'est un triptyque. Donc, vous devez croire que vous allez y arriver. La foi, c'est le canal, en fait, qui fait passer ce que vous avez visualisé de l'invisible au visible au travers de votre travail. Ce n'est pas possible d'atteindre vos objectifs si vous ne croyez pas que vous allez y arriver. Pourquoi? Si vous ne croyez pas en vos objectifs, vous n'allez pas mobiliser l'énergie, la persévérance, les actions nécessaires pour y parvenir. Vous n'allez rien faire. De plus, votre esprit fonctionne comme un filtre. Si vous n'êtes pas convaincu que vous pouvez réussir, vous n'allez pas voir les opportunités, vous n'allez pas prendre les initiatives, vous n'allez pas surmonter les obstacles avec résilience. Parce que pour votre esprit, ces objectifs que vous avez fixés sont tout simplement inatteignables. Il n'y a rien à faire, il ne fournit pas d'effort. Vous devez avoir la foi. Si vous doutez constamment, vous allez vous rendre compte que vous serez plus enclin à abandonner, moins prompt à voir des opportunités qui s'offrent à vous pour pouvoir atteindre votre objectif. Prenons un exemple. Si vous voulez acquérir une voiture rouge, j'ai dit, je ne veux pas citer de marque parce que je ne veux pas faire de publicité, mais si vous voulez acquérir une voiture d'une certaine marque et qui a la couleur rouge, si vous avez la foi que vous allez atteindre cet objectif et que vous l'avez visualisé, votre esprit va automatiquement voir sur la route toutes les voitures rouges. Et lorsque vous passerez devant un concessionnaire ou devant ce concessionnaire, il identifiera automatiquement les voitures rouges. Il identifiera
identifiera donc le chemin qui vous permet d'acquérir que vous avez visualisé et sans encore vous croire. La visualisation et la foi créent une dynamique puissante. Elle vous permet de programmer votre cerveau à agir comme si le succès était inévitable. C'est ce qui pousse les grands leaders, les entrepreneurs et les sportifs à aller au-delà de leur limite. Croire en soi, c'est poser les fondations de toute réussite. Troisième obstacle majeur, le manque de clarté. Imaginez que vous partez de chez vous pour faire des achats. Vous devez les faire dans un supermarché, mais vous ne savez pas lequel. Vous n'avez pas défini le supermarché dans lequel vous devez faire vos achats. Cette situation vous semble absurde. Et pourtant, c'est ce qui se passe lorsque plusieurs personnes veulent atteindre un objectif, mais qui n'ont pas défini clairement cet objectif. Sans objectif précis, vous allez vous perdre, comme dans cet exemple. Beaucoup de gens ne définissent pas clairement l'objectif qu'ils veulent avoir. Et ça va les pousser à changer de direction constamment. Je vous prends un exemple. Certaines personnes veulent simplement travailler. Je prends cet exemple à dessein parce que je sais qu'on est dans un environnement dans lequel, en fait, il n'est pas toujours évident de trouver un travail décent, mais cet exemple est important. Certaines personnes veulent simplement trouver un travail. Elles n'ont pas une idée précise du type de travail qu'il leur faut. Dans leur entendement, l'objectif, c'est simplement trouver un travail. Dans ce cas, tout travail sera bon à saisir, mais ce n'est pas vraiment ce qu'elle veut. Par contre, si vous voulez trouver un travail dans le domaine du marketing, parce que c'est votre domaine de compétence, plus facilement, vous allez trouver en vous le chemin qui vous amène vers cet objectif. Un objectif vague, pour moi, ce n'est pas un objectif, c'est un vœu. Et ce vœu-là peut parfois contenir plusieurs objectifs. Je vais vous prendre un second exemple. Si votre vœu, c'est d'être en meilleure santé en 2025, ce vœu peut contenir plusieurs objectifs. Le premier, ça peut être « je dois faire le sport 3 fois par semaine ». Le second, « je dois éliminer la consommation d'aliments trop sucrés ». Le troisième, « je ne dois plus manger après 21 h » et ainsi de suite. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs dans ce vœu. Si vous voulez tirer tout son potentiel de la puissance de la fixation d'objectifs, fixez-vous des objectifs spécifiques et soyez clair sur ce que vous voulez. Le quatrième obstacle, c'est le manque d'engagement. Vouloir quelque chose et s'y engager sont deux réalités très différentes. Dans son livre Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill raconte l'histoire d'un homme appelé Edwin C. Barnes. C'est un homme qui avait travaillé avec Thomas Edison. Contrairement à la plupart des gens qui se contentaient de rêver, Barnes a agi avec un engagement inébranlable et il s'est rendu chez Edison pour essayer de travailler avec lui. Il a refusé de partir de chez Edison tant qu'il n'avait pas d'opportunité. C'est ce qui va se passer lorsque vous allez prendre au sérieux vos objectifs, mais surtout lorsque vous allez vous engager à travailler, à obtenir des résultats. Vous savez, on aime dire que vous ne pouvez pas aller vers la nouvelle situation de votre vie, vers le futur idéal que vous avez construit, tant que vous ne détestez pas suffisamment votre réalité présente. Vous devez littéralement divorcer de votre réalité présente pour pouvoir vous engager vers le futur. Vous devez vous motiver, être déterminé pour pouvoir atteindre vos objectifs. Sans cela, vous ne prendrez pas les décisions nécessaires pour pouvoir les atteindre. Cinquième obstacle, la mauvaise planification ou l'absence de planification. En fait, c'est une étape très importante qui est très souvent omise dans le processus de fixation d'objectifs. Et c'est aussi la principale raison pour laquelle les gens échouent. Ils ont des objectifs, ils ont une destination, mais ils n'ont pas de plan pour y arriver. Les gens se concentrent tellement sur les résultats qu'ils oublient de déterminer comment ils vont faire pour atteindre ces résultats. Or, pour chaque objectif que vous avez, vous devez avoir un plan pour atteindre ce résultat. Pour le faire, vous pouvez écrire les étapes individuelles. Pas besoin d'être précis à l'étape près, mais vous pouvez écrire les étapes individuelles que vous allez parcourir pour atteindre votre objectif. Et donc, au fur et à mesure que vous allez effectuer ces étapes, vous les cochez. Et vous allez donc vous rendre compte que vous progressez vers l'atteinte de cet objectif. Ceci, c'est particulièrement plus vrai que l'objectif est grand et exigeant. Pour les petits objectifs, c'est compréhensible, vous pouvez ne pas le faire. Mais lorsque l'objectif est grand, qu'il nécessite une grande énergie de votre part, ou alors un grand déploiement de votre part, vous devez le décomposer en actions concrètes et successives pour pouvoir l'atteindre. Votre plan doit contenir 3 choses. Premièrement, des actions concrètes. Évitez les formulations vagues qui peuvent entraîner des questions au moment où vous voulez les. Deuxièmement, des actions courtes et précises pour vous faciliter la lecture et la mise en pratique. Et troisièmement, un échéancier. Vos actions doivent intégrer un chronogramme réaliste. Mais là encore, il faut faire attention parce que l'erreur la plus courante que certains font, c'est de passer beaucoup de temps à construire le plan au détriment de la mise en œuvre de ce plan-là. Pas besoin de faire une planification hyper détaillée. Tracez juste les grandes lignes et que vous allez affiner au fur et à mesure que vous allez exécuter. La planification progressive, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire quand vous voulez vous fixer des objectifs. Faites des grandes lignes en début d'année ou en début de période. Et après, lorsque vous serez dans l'exécution, vous pouvez faire des plans beaucoup plus détaillés au trimestre, au semestre, au mois, à la semaine ou à la journée. Sixième obstacle majeur, c'est l'inactivité ou la procrastination. Les meilleurs plans sont inutiles si vous ne passez pas à l'action. Beaucoup de gens se fixent des objectifs, établissent des plans, mais ils ne font jamais le premier pas. Ils ne font jamais aucune action, ils ne posent jamais aucune action pour pouvoir
atteindre leurs objectifs. Certaines personnes passent tellement de temps à planifier qu'elles ne commencent jamais. Quand je le dis, cela peut sembler évident, mais comment est-ce que vous pouvez passer du temps à définir des objectifs, à planifier, mais vous ne passez pas à l'action? Et c'est vrai, la procrastination existe et c'est un défi. Vous devez vaincre la procrastination, les obstacles qui vous empêchent de passer à l'action, mais surtout de poser le premier pas, parce que c'est le pas qui vous demande souvent beaucoup d'énergie par rapport à vos objectifs. Faites le premier pas. Pourquoi est-ce que les gens procrastinent? Les raisons sont nombreuses, hein. La peur de l'échec, dont nous en avons déjà parlé, la perception de la difficulté de l'objectif, le regard des autres, les occupations quotidiennes, l'absence de discipline, etc. Donc, atteindre vos objectifs va vous demander d'y travailler chaque jour ou régulièrement d'une façon ou d'une autre. Effectuer de petites portions. Comme Drew Houston l'a dit, si vous avez un rêve, vous pouvez passer votre vie à étudier, à planifier, à vous préparer. Par contre, ce que vous devez faire, c'est de commencer. Le 7e obstacle majeur, c'est l'absence de priorité. Soyez précis dans les objectifs que vous voulez atteindre, mais surtout circonscrits. Un petit nombre d'objectifs à la fois. Généralement, ce que je recommande aux personnes que j'accompagne, c'est d'établir des objectifs pour l'année, en début d'année. Mais vous pouvez aussi faire cet exercice en cours d'année. Vous établissez un certain nombre d'objectifs pour le reste de l'année ou pour la période restant à courir. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est de choisir par quels objectifs vous allez commencer. C'est de choisir quels sont les objectifs prioritaires pour le moment, pour le mois, le trimestre auquel vous allez vous attaquer. Et donner à chacun de ces objectifs un niveau de priorité. En fait, cela vous aide à vous éviter de vous sentir dépassé, submergé par l'ensemble des objectifs et vous permet de vous concentrer sur ce qui est le plus important à un moment précis. Plusieurs personnes en fait abandonnent leurs objectifs parce qu'elles ont trop de choses à faire en même temps et en plus les objectifs sortent généralement de la sphère quotidienne à laquelle elles sont habituées, des tâches qu'elles doivent faire parce que les objectifs les poussent pour le faire. Sélectionnez un ou deux objectifs majeurs si vous êtes très occupé. Commencez par cela. Mettez-y votre énergie et une fois que vous avez achevé avec cet objectif, vous passez à l'objectif suivant. Considération de la situation aussi. Donc, il ne suffit pas d'avoir des objectifs ou un plan. Il faut régulièrement faire le point sur la mise en œuvre par vous de vos objectifs et vérifier que votre plan est suivi, mais surtout toujours pertinent. Chaque mois, par exemple, il faut prendre le temps de vous pencher sur votre liste d'objectifs, évaluer vos progrès et déterminer les principales actions à mener. Ça, la plupart des gens ne le font pas. Ils établissent des objectifs en cours d'année et ils attendent la fin de la période à laquelle ils doivent évaluer ou atteindre leurs objectifs pour faire l'évaluation. Non, n'attendez pas aussi longtemps. Suivez régulièrement la mise en œuvre de votre plan et les progrès que vous avez fait. Personnellement, j'ai mes objectifs sur une feuille que je consulte chaque matin et je fais le point périodiquement, à peu près une fois par mois. Je fais le point sur mes objectifs et notamment pas sur tous mes objectifs, mais sur les objectifs sur lesquels je suis en train de travailler à ce moment précis. D'ailleurs, je fais cette vidéo à la fin d'un mois et donc je vais travailler sur mes objectifs demain pour faire le point sur ce que j'ai accompli, les progrès que j'ai effectués durant le premier mois de l'année. C'est pratique en fait d'avoir un calepin, d'avoir un outil qu'on utilise pour suivre ses objectifs parce que ça vous permet de garder une traçabilité durant l'année. La 9e et dernière raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leurs objectifs, c'est le manque de persévérance. Quand je parle du manque de persévérance, je parle surtout de l'importance de ne pas s'arrêter à ses échecs et de célébrer ses succès. La promesse que je fais généralement aux gens, c'est de les amener au succès. Lorsque je parle d'objectifs. Mais la vérité, c'est que vous allez connaître vos échecs. C'est indiscutable. Et ça fait partie du processus. Lorsque vous échouez, vous avez deux possibilités. Soit vous interrompez la chaîne de succès, le process de transformation, soit vous vous relevez et vous continuez. Je vais vous encourager à ne pas vous laisser décourager lorsque vous connaissez des échecs. Mais appuyez-vous sur vos échecs pour construire votre futur. De chaque échec, vous pouvez tirer des enseignements. Vous pouvez tirer des leçons qui vont vous aider pour le futur. Et en plus, ça va vous permettre de mieux apprécier vos succès. John Maxwell dit que la différence entre les gens moyens et ceux qui réussissent, c'est leur perception de l'échec et leur réaction face à l'échec. Pour travailler votre persévérance, il faut que vous appreniez à célébrer vos succès, aussi petits soient-ils. Lorsque vous atteignez une étape dans vos objectifs ou lorsque vous atteignez l'un de vos objectifs, prenez le temps de célébrer. Prenez le temps d'être reconnaissant. Accordez-vous un cadeau. Lorsque vous le faites, vous intégrez en vous ou vous entraînez votre esprit
à comprendre que pour chaque succès, il y a une célébration derrière. Et ce qu'il va faire, c'est de travailler plus à obtenir d'autres succès pour que vous puissiez célébrer à nouveau. Travailler dur lorsque vous avez des progrès, lorsque vous obtenez des résultats partiels ou lorsque vous obtenez des résultats définitifs, célébrez. Avant d'achever cette vidéo, je vais vous laisser la voie vers l'accomplissement de vos objectifs. Si vous voulez briser le cycle de l'échec s'agissant de vos objectifs, suivez les étapes suivantes. Premièrement, visualisez votre succès. Voyez-vous en train d'obtenir les résultats auxquels vous aspirez. Deuxièmement, ayez la foi que vous allez avoir. Croyez en Dieu et croyez en vous. Troisièmement, ayez des objectifs clairs. Quatrièmement, engagez-vous totalement et complètement à atteindre vos objectifs. Pas d'à peu près, pas d'engagement partiel. À 300%, vous devez être engagé. Cinquièmement, établissez des plans clairs et écrits pour atteindre vos objectifs. Sixièmement, passez à l'action une fois que vous avez vos plans. Évitez et fuyez la procrastination. Septièmement, ayez des priorités. Vous ne pouvez pas tout faire au même moment. Qu'est-ce qui est prioritaire? Huitièmement, suivez vos actions. Vous avez déroulé votre plan d'action. Quels sont les résultats que vous avez? Ayez un suivi régulier. Et enfin, un événement, persévérez. Parce que rien ne sera facile. Persévérez et prenez le temps de célébrer vos succès pour entretenir votre motivation.